Hello, alors je suis avec François. Donc, Salut. François, c'est un bénévole depuis tout le week-end. Tu fais quoi? Alors je fais le contrôle des voitures. On est au contrôle ici, voilà. Les voitures, elles arrivent après la course. Donc on les met ici, on les récupère. Alors on vérifie ce matin, enfin hier matin plutôt, on a mis les numéros sur les châssis. Le numéro de châssis qui est indiqué ici. Avec en plus du vernis. Exactement avec le vernis. Donc ça correspond, on a mis la même chose dans les roues. Dans les roues, on voit Voilà, donc là c'est le numéro 5, ça correspond bien C'est au là. numéro du châssis. Ah oui, donc Exactement. voilà. Donc il y a des autocollants qui sont mis avec du vernis. C'est ça. On n'a pas le droit de changer, on a le droit Voilà. à 3 On a le droit à 3 trains de pneus. Ouais. Donc là c'est un 4-2, donc forcément c'est que les trains de pneus arrière qu'on vérifie. Ouais. Après quand on a fait ça, donc on prend le poids. Alors sachant que là on est sur un 4-2, donc on doit être au-dessus de 1474 grammes. Donc bien sûr avec la carrosserie, donc là il n'y a aucun souci. Ok. Voilà, 1520. Après on vérifie les dimensions de la voiture. Donc, si elle passe bien, cavage, il n'y a pas de souci, ça passe. Donc là, c'est une caisse qui est fournie par la fédération. Exactement. La Ouais. VRC. Voilà. Donc là la voiture elle est conforme. Alors, vous avez eu pendant le week-end des voitures qui ne sont pas passées sur certains points. Alors Tu là- peux nous en parler? Alors ce qui est marrant, c'est que la première voiture qu'on a essayée, elle était pas bonne au niveau du poids. Donc elle était trop légère, il manquait 30 grammes. Donc forcément elle a été refusée. Donc la manche a été annulée. Il a perdu sa manche, il a roulé pour rien. Il a roulé pour rien. Exactement, ouais. Donc ça, c'était pour le poids. Ouais. Et après on a eu des soucis au niveau des marquages, au niveau des pneus. Ouais. Donc on a eu des pneus qui n'étaient pas notés. Voilà, il manquait justement le vernis parce qu'ils n'avaient pas été vérifiés. Donc au niveau du contrôle. Oui, donc en c'est fait, les pareil. personnes ont mis les autocollants, mais ils ne sont pas venus les faire vérifier. Exactement. Donc là la manche, pareil, elle est annulée aussi. Donc on D'accord. a eu 2 voitures comme ça. Jusqu'à présent, tout se passe bien. Ok. Niveau poids, il n'y a pas de souci. Voilà. Merci François. Merci à vous. Bonjour à tous. Hello. J'espère que vous allez bien. Vous êtes sur la chaîne Tony RC. Aujourd'hui, on se retrouve au championnat de France au RC Park à Esquingabis, près de Lille. À la maison. Et je suis avec David et Alexis. Salut les gars. Tout le monde. Alors, pour parler un petit peu de ce week-end, je me suis entouré de 2 responsables du club. Déjà, au niveau responsable du live, vous pouvez suivre, c'est Alexis et puis David, qui est responsable de la commission piste. Oui. Alors, ce nouveau tracé, comment il est accueilli pour le championnat de France avec ce mur? Ben, ce fut dur, mais aujourd'hui, on n'entend broncher personne. C'est vrai. Donc, au final, si on écoute tout le monde, ça râle. Si on est ferme, ça râle moins, déjà. Donc, il y a peut-être quelque chose à en tirer. On est uniquement aux essais avec le scotch parce qu'on a un problème de peinture sur les numéros qui séchait pas. Donc, on avait mis du scotch mais ça glissait. Le problème est résolu. À part ça, Non, mais après, là, on va montrer dans cette vidéo du spectacle sur les finales un petit peu après, mais le spectacle est joli à voir. Ouais. Le rendu est top, tout le monde a, je pense, le sourire. Les pilotes sont là où on les attend globalement quand on connaît le plateau français. Donc au final, c'est pas mal. Et puis la piste est la même pour tout le monde. Ouais, parce que là où on vous parle, on est donc dimanche midi. Oui. Donc c'est le dernier jour, c'est les finales qui viennent de commencer. C'est ça. Donc on a déjà pas mal de retours. Déjà, on n'a pas eu de gros problèmes du tout cette année. Et comme l'année dernière, on avait eu des problèmes électriques. Donc là, c'est vraiment bien. Voilà, c'est hyper fluide Voilà. pour le coup. Hormis quelques petites bricoles de comptage, mais rien de bien méchant. On a perdu 10 minutes. problème d'affichage quoi. Ouais, un voilà. SD qui meurt pendant la nuit. Donc les cartes Et- SD chinoises, AliExpress, bon. Donc, sur le live, vous pouvez voir des nouveaux angles parce que grâce au mur, on peut aller mettre une caméra là-haut. Oui. Comme ça, vous avez pu voir un angle qui est vraiment sympathique depuis là-haut. Non, on voit toute la piste de cet angle-là. C'est chouette, hein, franchement chouette. Et le wall, Ça donne fait. un beau point de vue aussi, la GoPro qui filme vraiment le wall, c'est très sympa. Ça fait pas de top. C'était une Et puis on a enfin les caméras. Ouais, c'était une très bonne idée, cette impulsion. Il se reconnaîtra. Alors, et donc David, à titre perso, toi tu roules pas, Alexis. David, toi tu roules en 4-2 et en 4-4. Oui, Donc c'est ta dernière course sur ton S-Works. oui, normalement, ici. oui. Le S-Works et tu vas bientôt changer de voiture. Voilà. Donc ça sera la surprise d'une autre vidéo. Comment ça se passe en 4-4 avec toi? Écoute, 4x4, globalement, ça va. Il a fallu quand même que... en vrai, la voiture va vraiment bien. C'est le pilote qui a un peu plus de mal et la laisser sur les roues, c'est ce qu'il y a de plus dur. Et je l'ai réussi que 1 ou 2 fois, donc ça fait une B, c'est bien. D'accord. Ça aurait oui. pu être mieux, mais en 4x4, je pense pas que j'aurais pu toper là. Ok. Et tu roules en 4-2 sur un 4-2 sur le XB2. XB225, ouais. Là, pour le coup, j'ai un peu raté mes qualifs. Ouais.
J'en ai fait qu'une vraiment bien, où je fais le 6e temps, je crois. Donc quand je vois ça, je me dis bon, j'aurais pu taper là, mais bon bah c'est tout, ça n'a pas voulu. Ça fera 12-2 en B. De toute façon, c'est le souci c'est pas le souci, mais je veux dire, c'est que c'est une piste qui est exigeante. Ouais. Donc forcément, en fait, on n'a pas le droit, à l'erreur. Et souvent, on se dit, tiens, sur cette manche-là, j'aurais pu monter beaucoup dans le classement. Et puis en fait, on fait 2 fautes et en fait, on perd 15 places. Voilà, c'est pas même 20 places parfois. C'est ça, c'est assez, c'est frustrant, c'est dur, mais c'est comme ça. Donc c'est une piste où si on reste sur les roues, on va pas forcément très vite, mais tu fais pas de faute, tu vas devant. Voilà. C'est ce qu'il faut retenir. Donc pour ceux qui s'entraînent, rester sur les roues, c'est la première chose à faire avant d'aller chercher le best lap. Voilà, donc juste pour parler, les pneus sont quasiment les mêmes utilisés par tout le monde sur les 4.2. Donc on a un peu de tout, on a du splinter, on a du cut stagger aussi sur la piste. En mode, j'ai vu en finale A, il y a quasiment 99% de splinter. De splinter. Après, il y en a qui mettent des barres anti-roulis, d'autres pas. Moi, j'aime pas rouler avec les barres ici. Mais voilà, chacun adapte sa voiture à son pilotage. Et puis après, en électro, Corsatec, Vario moteur, batterie IP. En fait, tu voulais pas changer de moteur ou est-ce que tu as changé de moteur, non? Non, j'ai pas changé de moteur, c'est toujours le 5,5. 5,5, mais t'avais dit que tu voulais essayer un plus petit. Je voulais essayer un plus petit pour voir si je pouvais faire un petit peu moins de fautes. On voit pas ici que 5,5, mais... Ok. Mais ouais, je voudrais changer un petit peu. Mais j'ai un 6,5 à la maison, donc je vais remonter ça pour voir. Déjà, si ça fait une différence. Ouais. Et puis peut-être à terme, j'étais prêt à le faire il n'y a pas longtemps, mais je vais attendre un peu quand même encore. Ok, merci beaucoup David. Avec plaisir. Et je suis avec nos pilotes belges du club, Thibaut. Enfin, je dis nous, c'est père et fils. Donc, on a Thibaut Jossan. Ça va? Voilà, ça va. Et son papa, Christopher. Christopher, le papa, il est très content parce que Thibaut, tu viens de nous faire. J'ai fait 3e en 4-2A, finale A. 3e en 4-2A, donc finale avec les pros. Ouais, c'est ça. T'as quel âge? J'ai 15 ans. Tu peux être fier, franchement. Merci. Donc tu termines juste derrière Valentin Pezia. Non, je termine derrière Noah Ben Mohamed. Voilà. Bravo. Et devant Merci. et derrière Clément, quoi. Voilà. Voilà, c'est ça. Donc encore une finale. J'espère que ça va aller pour toi. J'espère aussi, on va tout donner. Et tu as pas dit sur quel châssis tu roulais, toi? Je roule sur un PR qui est juste là. Un petit mot à dire sur PR? C'est franchement pour qualité-prix, c'est juste génial. C'est une auto assez rapide, de confort. Voilà, elle casse pas, elle a plein d'options. Donc c'est très bien. D'accord. Et dis donc, le variateur Obi-Wing en doré comme ça, c'est pas une très vieille version, ça? C'est une relique, celui-là. Ouais, il doit avoir quelques années, ouais. Mais ça va, on n'a pas encore chanté les fils, donc il continue de fonctionner. Et comme quoi, c'est pas la peine forcément d'avoir du matos dernier cri. On peut être sur un podium de championnat de France, même avec un variateur qui a plusieurs années. Hein. Clairement. Voilà. Ouais, ça, des bonnes batteries, au final, ça reste un bon vario. Hein. Donc voilà, un moteur bas de gamme quelque part, mais qui fonctionne très bien aussi. Et un châssis PR qui est moins cher que les autres, et au final, ça fait ses preuves quand même. C'est ça. Bon, le principal, c'est de savoir rouler, piloter et régler son châssis. Et la preuve, Thibaut, ça fait quelques années maintenant que tu roules en compétition. T'as commencé à quel âge? J'ai commencé à 9 ans, ouais. À 9 ans? Ouais. Bon, ça fait 5 ans que tu roules. Une bonne, 5 à 6 ans. Mais bon, c'est le meilleur âge pour progresser, là. Ah ouais. Et après, vous roulez beaucoup quand même. On essaie de rouler beaucoup, on se diversifie un petit peu dans les catégories aussi. On fait pas mal d'un 8e, nitro, électro. Ouais. Et au final, avec le calendrier, ça nous fait rouler quasi tous les week-ends. D'accord. Bon, si madame elle râle pas, ça va. Il faut essayer de marquer des points la semaine pour les repères de le week-end. Bon, et en 4x4, ça se passe bien? Finale A aussi? Finale A aussi, je commence 8e. Il est là. La première, c'était une catastrophe au départ. Donc pour monter, c'était quasi impossible. Oui. Et je me suis pris une pénalité en plus, donc va aller mieux arrêter. C'est une manche à oublier. Ok. Oui, voilà. Donc il te reste 2 manches. Voilà. Et aussi un PR. Aussi un PR. Bien sûr. C'est le 4x4. Ouais, 4x4, ouais. Ok. Lui, il est sorti il y a déjà quelques années maintenant, je pense qu'il y a déjà 3 ans. Mais pareil, très bonne voiture, fiable et bourré d'options de boîte en fait. Hein. Ouais, comme on avait déjà présenté. Hein, ouais, franchement très bonne voiture. On la conseille à tout le monde. Hein. T'arrives à l'emmener en finale A d'un championnat de France, donc bravo. Merci. Merci Thibaut. Merci Christophe. Merci. Bonjour Benjamin. Alors bonjour Alexis, comment vas-tu? Bonjour.
Alors, on est là pour commenter la dernière finale de Tony. Alors là, Tony, deuxième finale. Deuxième finale, en plus il part avec un 4x4 complètement refait. Refait par tes soins, je suppose. Avec Benoît, on s'y est mis à deux parce qu'il y avait du boulot. Hein. Je vois. Bon, avec ça, sans forcément en tête. Inch'Allah, comme on dit. On est pas mal, et puis on a un beau petit setup de caméra. Avec peut-être une caméra de suivi qui est en train d'être montée. Donc on a Tony en 3e position, mais on a aussi Vincent Claro en première position. Il va peut-être nous faire un départ à ligne droite de gravier. Est-ce qu'il va vaincre la malédiction? Ouais. Bien, rendez-vous au premier virage. C'est parti. Tony est sorti. Un beau passage du landing pour Vincent, pour tenir un peu moins. Alors Vincent il reste en 3e position, c'est parfait. Tout à fait, il est en train de prendre le large là tout doucement, il s'éloigne de son adversaire en 2e position. C'est beau ça c'est ce qu'on veut voir. On est sur 3, on reste sur ses roues. Avec Tony à la file derrière, il ne faut pas qu'il se fasse larguer. Tony est en 3e position actuellement. Il est un petit peu en retard sur ses 2 concurrents de devant. Malheureusement pour Vincent, il n'arrive pas encore à semer le second. Second qui est, je ne sais plus. Alors le second c'est Morgan Mazur, non non, il me semble pas. Il me semble que c'est un pilote venu de l'extérieur. Voiture verte à virage gravier. Ça fait passer, ouais. Une petite cascade. Là j'ai l'impression que Tony revient relativement fort. Ouais. Tony, il a fort revient. J'ai l'impression qu'il commence à prendre son... Tony qui vient de doubler Vincent. Il est passé en seconde position. Vincent, il y a encore une faute de Vincent. C'est le début de la fin. Allez, Vincent, on se ressaisit. Je sais pas ce qu'il a fait sur la première. Je ne sais plus, mais il me semble que la première de Tony était dégueulasse. Catastrophique. Ouais. Soyons clairs avec les termes. Et Vincent, il a tenu. Je crois que. J'ai l'impression qu'ils ont inversé les rôles pour cette seconde finale. J'ai l'impression, donc là on a Tony qui est en 2e position, ça revient fort derrière lui. J'ai même l'impression qu'il est repris un petit peu sur le premier. Ouais, tout à fait, il revient doucement. Et les autres suivent de près. Alors il remonte sur le premier, mais ça remonte aussi derrière lui. Hein. La faute de Laurent Jésus qui permet à Tony de respirer un petit peu. On a Morgan Mazur par contre qui arrive très fort derrière lui. C'est vrai qu'on est bien placé, on a des plans magnifiques quand les voitures passent le vent. La belle bagarre. Tony qui va mettre un petit coup de portière. Mais bon, c'est peut-être un avertissement uniquement. Avertissement, tu m'approches pas trop, sinon ça va pas le faire. C'est ça. Je ferme les portes avec des portières. Dommage la sortie de Tony. La sortie. Alors ramasseur qui préfère regarder la course plutôt que son poste de ramassage. Alors qu'il a en irlandais un ramasseur. Pour les mêmes raisons tout à l'heure. C'est jamais facile hein, quand on est ramasseur, c'est pas simple. C'est-à-dire qu'il y a du beau spectacle comme ce dépassement de Tony qui était incroyable. Alors on va repasser un peu sur Vincent qui visiblement est toujours derrière Tony. Voilà. Petite bataille. Ah là là.
Donc alors Vincent, qu'est-ce que ça donne pour Vincent? J'ai l'impression qu'il vient de profiter d'un petit accident devant lui et qu'il a repris une position. Donc, voilà, on a un beau carambolage ici. Voilà, c'est beau ça. Tony qui recule de plus en plus au classement suite à une petite erreur tout à l'heure. Voilà. Il vient de repasser. Alors on rappelle qu'il y a une petite rivalité entre les deux pilotes, puisque lors de la dernière course, Vincent a fini juste derrière Tony. J'espère que le sort lui sera favorable cette fois-ci, ou pas. Il y a eu des changements de classement. Ouais, j'ai l'impression que Tony a profité de la faute de Philippe avant le comptage pour passer. C'est possible, c'est possible. En tout cas, merci. Je suis avec Benoît, notre graphiste. Bonjour. Benoît, alias Vagabond. Bonjour, bonjour. Alors Benoît, Oui. c'est terminé pour toi? Ouais, ça y est, mon premier CF fini. J'ai réussi à me qualifier en finale A. Donc je fais 5 qualifs, j'en fais 3 moyennes, mais 2 pas mal, dont une très bonne. La dernière où je fais 2. Donc super content, j'arrive à me qualifier en A en 6e position, pardon. Et bon, par contre les finales se sont pas du tout passées comme j'aurais souhaité, donc du coup je finis 9e sur 10. Mais bon, pour un premier CF, c'est plutôt pas mal, je pense. Félicitations pour cette Merci. finale A déjà. Merci beaucoup. Tu dois déjà être très content pour ça. Ouais, je suis super content, je vais pouvoir enfin avoir une plaque. Les plaques Donc, qui sont faites destinées par moi, par toi-même. Voilà, tout à fait. Ainsi que nos Ainsi dessous que de châssis châssis, de la team que pour tu la nous as team. fait. C'est Tout à magnifique. fait. Hein. Voilà. Les stickers. T'as été avec ton XB2, tu aimes bien le comportement? Ouais, j'ai trouvé vraiment avec toute la team, là, on a quand même bien bossé le setup du XB2 depuis quelques courses. Et du coup, ouais, on se passe des bons tips ensemble, ça c'est super cool. Et ouais, il a un super bon comportement. Voilà, et les gens qui le regardent, j'ai souvent ce retour-là aussi, qu'il est assez plaisant à voir rouler. Il a un bon comportement et la superbe carrosserie faite par une personne un peu inconnue, je pense. Hein, Tony, voilà. Elle est belle, j'aime. Team Tony RC. Elle est vraiment sympa. Ok. Merci beaucoup. Merci Benoît. Merci à toi. Salut à tous. Yo les amis, je suis avec Xavier. Salut à tous. Alors Xavier qui est notre concurrent, qui se débrouille très bien en 4 de standard. Ouais, ça a été une journée, on est passé par toutes les émotions parce que je pensais pas aller me battre avec Anthony en qualification, j'arrive à décrocher la pole. Ouais. Et mes 2 premiers départs sont pas terribles. Je me retrouve le premier départ, je le loupe, donc je me fais doubler. Après, je redouble, je me retrouve à la faute. Je force un peu trop, donc je fais 2 mauvaises finales et je réussis à gagner la dernière, ce qui me permet de sauver les meubles et d'être 2e. Donc je suis super content parce que clairement Anthony, je le voyais déjà bien au-dessus de moi et je pensais pas déjà aller me battre avec lui. Après, bon, on n'a pas eu de la chance d'avoir des belles batailles en finale, mais voilà, je suis content quand même des performances. Et Ah, nous on est un peu déçus parce que tu avais fait la pole. ouais, Je vais montrer ta voiture en même temps. Tu avais fait la pole et du coup on avait commencé à se dire Xavier va peut-être gagner. ouais, Et en fait quand tu as vu foirer la première, on dit bon bah il a grillé son joker, il reste plus que 2 finales. et La deuxième était pas très bonne. Non. Heureusement, bon t'as gagné la 3e et là du coup tu fais un podium, c'est génial. Ouais, non, je suis content. Et puis de toute façon, déjà avant de venir, je savais que ça allait être compliqué. Et bon, je suis content parce que j'ai eu du feeling avec la voiture qu'à partir d'hier. Avant, sur les derniers trainings, c'était pas terrible. Donc non, je suis très content. Donc j'ai roulé avec les acupunctures de chez VP Pro. On les voit plus là, c'est dans On l'ombre. les voit. Hop. Voilà. Ça va, Les acupunctures de chez VP Pro, ça ressemble un peu au Splinter. Je mets deux petits coups de cyano assez légers sur les flancs et ça tient très bien, ça dégrade pas le train arrière.
Et sinon, pour tout le reste de la voiture, bah, l'aileron VP Pro, variateur servo SRT, variateur Obi-Wing, moteur Obi-Wing, voilà, classique comme d'habitude. Ok. Et donc, ça a été un super championnat de France parce que toi, tu es aussi responsable du comptage. Ouais. Et ça s'est bien passé dans l'ensemble. Ça s'est bien passé. Alors, il y a eu des petits couacs, mais il y en a toujours. Ça, on peut jamais faire sans. Mais en général, on a respecté les temps. On n'a pas eu trop de soucis. Quelques petites manches à rejouer, mais bon, c'est pas le bout du monde. On n'en a pas eu énormément. On n'est pas en retard sur le timing. Clairement, on s'en est bien sorti. Puis même pour le club, je pense que les pilotes ont été contents de venir ici ce week-end. On a réussi à avoir du beau temps, pas de pluie, et puis un bon moment agréable. Ça a été beaucoup de stress à organiser, beaucoup de boulot, et je pense que grand bravo à tout le monde parce les gars, je sais pas, vous le voyez sur ma tête, mais j'ai un air, mais je le vois dans la caméra, j'ai un air fatigué. Ouais, on est fatigué, c'était dur, mais je pense qu'on a réussi. En tout cas, j'espère que les pilotes ont été très contents de venir rouler ici. Voilà, le CF n'est pas encore fini, hein, il reste encore une finale pour certains, mais on peut déjà dire qu'il reste plus que 10-15% de course. Exactement. Et on est super content. On a réussi, je pense, après tout ce travail, tout ce boulot acharné, je pense qu'on est content. Allez, à bientôt, salut. Hello, hello. Je vais essayer de vous filmer la dernière finale où Tony participe. Il va démarrer en 3e position. C'est parti. Et voilà, Tony toujours en 3e avec l'aileron blanc. Il arrive en bout de ligne. Oula, c'est très dur avec le deuxième. Il colle le deuxième. Hop. Hop, il passe le deuxième. Ça y est, il est passé. Ouh là là, petite casque. Attention, ça se bagarre, ça se bagarre. Fin de ligne droite, on arrive aux marches. Ouh là là, ça se bagarre, ça se bagarre. Superbe, il tient. Superbe. Hop, on arrive sur la table américaine, les whoops. Voilà, super. Ligne droite, full ligne droite. Il va recoller le deuxième. Allez, c'est parti. Le S, la table américaine. Il arrive devant le podium. Montage. Hop. Le premier ici. Tony arrive derrière. Oh, et petite erreur. Il repart. On est au bout des tables. Oh là là. Il aime bien les tuyaux, Tony, apparemment. Hop, on y va, le petit S. Ah. Oh, attention, Tony arrive. Hop là, il est passé. Il est là-bas. Benjamin va arriver. Il va tout casser. Mais il va arriver. Tiens. Et bonjour à tous. Tony, hop, Alors, on a failli avoir la petite faute de Tony dans le banking. La sortie de Tony, l'échec. Il repart en quoi? En 3, 4? Je sais pas où il était déjà. Il était 2. Bon bah. Ouh là là, ça se bataille. Ça met des petites poussettes. La table, les whoops. Ouh là, il est décalé. Bon là, malheureusement, Benjamin. Je pense qu'on est sur une déception de Tony Masclé. Hein. Je crois qu'il y a un petit souci. Oh, ah oui, il est au ralenti. Voiture au ralenti. Il s'écarte. Bon, est-ce qu'on a peut-être raté on en a fait ses diffs, on l'a peut-être raté, non? On a oublié la rondelle, non? Non, ça c'est, il y en avait trop des rondelles. Il y en avait trop, c'est vrai. On en a trouvé 5. Il s'arrête et voilà. Bon bah Benjamin. Je pense que c'est fini pour lui. Qu'est-ce qu'on peut dire là? Mot de la fin. Écoute, mot de la fin, on n'a pas mis la rondelle. On a oublié la rondelle. Et voilà, ça va être de notre faute. Allez, salut. Salut.
en 2 roues motrices, je gagne les 3 finales. Du coup, je remporte la manche. Et En donc, 4x4, avec cette plaque Voilà. qui est là. en 4x4, ça a été un scénario un peu différent. Niveau frustration, la voiture, ils m'ont vraiment beaucoup aidé, ce qui m'a permis vraiment de piloter peu propre et de gagner en vitesse et en régularité. Et ça a payé. 2 podiums cette fois-ci. Après mes finales B l'année dernière, on est sur une bonne progression. Écoute Tony, c'était un super week-end de championnat de France. Belle organisation. Vraiment, vous avez fait le taf, ça c'est cool les mecs. Vraiment, Pour tous l'équipe, les- merci tous les pour les points de bénévoles. vue, ouais, carrément, les bénévoles, ils ont assuré partout, que ce soit au contrôle technique, que ce soit sur le podium, à la buvette, c'était top. Vraiment, bravo les gars, la piste c'était rien à dire, impeccable.